oh! La toune, Chris! C'est fort. J'aime ça. Attends une minute, m'a arraché ma chemise. Comme le goût de creuser une canette, là. Tu parles de ta chemise. Arracher ma chemise, c'est un goût de se garocher ses murs. Quand t'entends de la grosse musique sale, faut que t'enlèves ta chemise. Mes jeans. Ah oui? Ouais. Comme Tom Cruise dans Cocktail. C'est-tu là qui fait le ménage de son appartement? Ouais, c'est ça. J'ai la guette avec le balai. Ouais. On parle de Tom Cruise souvent, Ouais, pourquoi? J'ai Je suis même pas certain qu'il vient du coin. On n'a même pas vérifié le fait. Ben, Chris nous a dit que oui, ça. Probablement. OK. Si Chris il dit, ça doit être vrai. Absolument. Au moins, s'il est faux, c'est pas nous autres, c'est lui. C'est ça. Faire un fact-check tantôt. Donc, notre show s'appelle La Visite. Le Naturellement, on est supposé avoir de la visite à chaque semaine. Ben, on vient juste d'avoir 2 très bons invités. Ouais. Il y en a un qui nous a chié dans les mains, dernière minute. Ah, ben là, ça arrive, ça. Ben, ça arrive. L'autre, c'est un invité top secret, pas voulu, qui s'appelle Boris. Boris avec un B, pas Maurice, j'ai pas la grippe, là, c'est Boris. Boris. Hey, out! Boris! Actually, Boris, c'est le bobo, j'ai sa gueule. C'est quoi la deal avec les hosties de feu sauvage? Je n'ai pas eu, ça fait comme 5 ans. Je veux dire. Ça te va bien, un feu sauvage. C'est un hostifie de look, hein? Un hostifie de look. Ouais. Je dis au monde, je me suis battu. Ça paraît mieux, ça, ouais. Dire que t'as pogné une fête. Ouais. Ouais. Mais si tu vrai, c'est une forme de repas, c'est gross en esti, ça, parler de ça. Ouais, ben, ça arrive. On peut pas l'éviter parce qu'il est là. Ils disent que c'est le stress qui peut causer ça aussi, des fois. Ouais, je crée bien. Je crée bien. On va changer de sujet. On ne demandera pas à Boris ce qu'il en pense, là, parce qu'on va attendre longtemps qu'il réponde. Mais, passez une belle semaine, mon Marc. Colique, oui. Tu sais, je te demande, mais c'est rien que pour que le monde qui écoute le sache, parce que, je veux dire, je te suis partout si tu vois, tu sais. Comme un Boris, sur ta lèvre. Belle semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ben, pas parler de ça trop longtemps, mais on vendu une coupe de cabane. Vendu une coupe de cabane. C'est le fun. Puis là, c'est vendredi. Puis c'est le temps de filmer le podcast. Décontracté. Enjoyer une bière. Ouais, hey, ça, c'est vrai. C'est quoi qu'on a aujourd'hui? C'est celle que tu avais choisie tantôt. OK, c'est Royal City Brewing Company. C'est une Smoked Honey. 5,5%. Ça vient de où, ça, Royal City? Ah, regarde ça. Guelph. C'est le coin de York et Victoria Road. Oh, Simonac. Aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça vient de Guelph, Ontario. And yes, made with real honey. Honey. Enjoy with barbecue, hard or smoked cheese, C'est fait avec Honey Boo Boo? or soft fruit. C'est quoi un hard fruit? On n'ira pas là. Share with friends and enemies. J'aime ça. J'aime ça. Oh. Ça, c'est le son du vendredi, mes amis. Oh oui. Cheers. Oh, excuse, j'ai pris une gorgée avant. Santis. Santis. On touchera pas les bords de notre canette. Non, puis je prendrai pas tes verres non plus. C'est même j'ai contracté de bobo. Pas vrai. Pas vrai. Mais ouais. Ça ruine l'ego d'un gars en tabarnouche. Tu te lèves le matin, t'es un peu enflé, puis tu sais que ça s'en vient, puis tu fais toutes les mesures possibles pour pas qu'il sorte, mais comme la réalité des choses. Comme ta tête est enflée? Non, peut-être un jour d'avant, mais m'a dit de quoi, c'est comme c'est comme une pine d'une balloune, ça, quand tu pognes un bobo ça lève, pow, ça pète ton ego en tabarnak. Ouais, je te crée bien. Mais là, tu peux te péter un podcast avec un chum. Ouais. Tout est mieux. Mettons que je ne l'ai pas la tête haute aujourd'hui matin. Boy. Il y a une couple de fois qu'on fait référence à où ce que tu vis, mais je pense pas qu'on en a parlé vraiment. Fait que ton building est connecté au field de football des Rouges et Noirs, des Red Blacks d'Ottawa. Ça, absolument. Puis, tout à l'heure, tu as reçu un mémo qui explique un peu comment que les choses vont... en tout cas, vont se dérouler pour les gens qui habitent dans ton building, parce que, veux pas, tu vas avoir un petit peu d'achalandage. Fait que il y a la Grey Cup qui s'en vient dans à peu près, je sais pas, 40 de jours, j'imagine. Tant que ça?
C'est quoi? C'est le... Écoute, j'oublie la date, là, mais le mémo expliquait comme quoi que oui, vous allez avoir des parties chez vous. Mémo. Un mémo. L'éléphant mémo. Tu m'as-tu de ça? Un mémo, ça veut dire un message à l'interne. Ah oui? Ouais. Parce que c'est tes mots, c'est mes mots. C'est mes mots. C'est nos. Ça devrait pas être un mémo, ça devrait être nos mots. Nos mots. Mes mots. Tes mots, mes mots. Comme our words. R-words. Nos mots. Ouais. Anyways, jeu de mots. Jeu de mots. Anyways, le mémo a dit va y avoir beaucoup d'achalandage. Ça l'a fait référence à ce qui s'est passé à Vegas une couple de semaines. Ils ont dit c'est sûr que quand des choses de même arrivent, c'est un gathering, c'était le concert de Jason Aldean. Il y avait quoi, 40 000 personnes là, quelque chose comme ça. Je sais pas, il y avait bien du monde. Ici, il va y en avoir au-dessus de 60 000. Même genre d'environnement, c'est un gros building à côté de l'événement. So, ils vont prendre toutes les précautions pour que tout se déroule comme que ça devrait, puis que tout le monde ait bien du fun, puis qu'il n'y ait pas de tragédie comme ça. Fait que n'importe quel invité qui va venir chez nous cette journée-là, je vais devoir donner le nom à la réception, qui va ensuite le donner à la police d'Ottawa. Donc, si vous venez me visiter la journée de la Grey Cup, il va y avoir un policier qui va vous demander votre ID, il va vérifier l'ID, faire sûr que vous êtes vraiment un invité du building. Qui fait du sens. C'est fucké parce qu'avant que ça arrive à Vegas, t'aurais jamais pensé, genre, comme c'est des affaires des vues, là, tu sais. Ah, mais il y en a tellement d'autres choses qui pourraient arriver. Comme... Ah oui, absolument. Donc, la sécurité, c'est pas une mauvaise chose. Non, je suis bien d'accord. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça, c'est rien d'inconvénient, c'est rien qui va mettre moins de fun à la journée, ça va juste être plus sécuritaire et plus le fun pour tout le monde à cause de ça. Puis il y a aussi le Winter Classic qui s'en vient. Oui. Ouais. Tu te souviens-tu de la date de celle-là? Je veux dire le 16 janvier, mais je suis pas sûr. On est poche avec les dates, il va falloir vraiment se faire des notes. Moi, je suis un gars qui vit dans mon calendrier. Dans tes mots? Mes Fait mots? que, quand quelqu'un met un appointement avec moi, je le mets dans mon calendrier puis je l'oublie. It doesn't take up any space in my head. Fait que là, comme je sais que ça se passe cette journée-là, ça va être... C'est seté. Comme, donner un exemple, on a des jobs qui sont vraiment occupés. Fait que dans mon calendrier, c'est marqué off que tous les jeudis soirs, je passe du temps avec ma blonde. Ouais. Tu sais, comme ça, il n'y aura pas d'appointement qui va être booké. Fait que, quand tu me demandes la date de la Grey Cup puis tout ça, c'est dans mon calendrier, mais je ne sais pas, là, c'est quoi la date. Qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant d'avoir un calendrier... Ben, moi, j'avais le calendrier sur papier. Oui. Ouais. Moi, je l'avais au collège, tu sais. Puis, si tu regardais à travers mes pages, les premières semaines d'école, c'était tout beau, tout propre. Plus ça allait, t'avais genre comme des gribouilles, des dessins de bonhomme allumette, un pénis dessiné ici, des niaiseries, numéro de fille. Ok, numéro de fille, c'est pas vrai, j'essaie de sonner court parce que j'ai un bobo sur la lèvre. Mais mes calendriers, je m'en servais pour gribouiller puis passer le temps. Fait que pour moi, c'est nouveau d'avoir un calendrier, puis c'est bien le fun parce que c'est sur mon téléphone, mais si je perds mon téléphone, oublie ça, je perds ma tête. Mais ce qui est idéal là, avec ça, c'est que, tu sais, moi plutôt, on fait bien de la business ensemble. Je suis capable de sharer mon calendrier avec toi. Fait que là, tu sais, si on a un appointement à être ensemble, ben tu sais que je suis occupé mercredi entre 6 et 7. Fait qu'on va booker l'appointement pour 4 heures, disons. Absolument. Ça, c'est vrai. Fait que c'est vraiment commode. Parce que peux-tu imaginer comment tant qu'il a dû être perdu avant de dire ouais, Frank, peux-tu me rencontrer 4 heures mercredi? Non, je peux pas 4 heures. Tu peux-tu jeudi à 3 heures comme? Puis là, ça va back and forth. Puis là, le ping-pong qui va back and forth. Ping-pong. Fait qu'aujourd'hui, on a. Ça, c'était le client, ça? Ping-pong. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, comme. Moi, je me souviens, en construction, mon oncle, lui, il utilisait son palm. Il écrivait tout là-dedans. Puis même affaire, il a perdu son palm un moment donné, il a perdu tous ses Il a appointements. perdu sa main? Oui. Quand il lisait son palm, on l'appelait le palm reader. Mais. T'as-tu déjà fait lire les lignes dans la main? Non, jamais. Fait que si tu veux là, me donner ta main, je vais te montrer vite fait c'est quoi. Là, tu vas me dire, ben ouais, tu vas avoir une piscine, tu vas me cracher dans la main. C'est ça? Non. Mais ça ici, là, fait que la longue ligne. Je réalise là, qu'on est à la radio puis il n'y a pas de visuel. Mais quand tu
plies ton pouce vers l'intérieur. Comme mets ton petit doigt puis ton pouce connectés ensemble. Ouais. La longue ligne là, qui se fait former dans le creux de ta main. Ah oui, OK? OK. Bon, ben ça, c'est ta ligne de vie. OK? Puis il y a beaucoup de gens qui ont une fourche qui s'adonne la tête en bas du pouce, qui va peut-être diviser d'une manière ou de l'autre. Ça représente que tu as un choix à faire dans ta vie OK. qui va te donner 2 vies. Mais là, je regarde ça de proche, là, j'ai un choix à faire, soit de me laver les mains ou les laisser tout crotter de même. Non, j'ai jamais fait ça. Mais je me suis déjà fait tirer aux cartes, par exemple. Ça, c'est... Moi, j'ai bien de la misère à croire dans ces choses-là. Oh, oui, mais c'est comme jusqu'à temps que tu le fasses, puis qu'ils disent des affaires que juste toi, tu sais, ou qui est pas mal comme bang-on, comme description. C'est assez fucké, merci. Je pense pas que c'est super subjectif, ces choses-là. Je sais pas, mais la baisse dans ta voix vient de dropper. Tu penses-tu que ça? Qu'est-ce Ta que tu voix? veux dire? Non, ben, fais-les, puis après ça, on s'en reparlera. Dropper la... Dropper la buse de ma voix. Drop the beat. Drop the beat. Non, mais sérieux, essaye-les. Va te faire tirer au cap? Ouais, c'est une expérience à vivre, je pense. T'en prends puis t'en laisses, mais quand ils disent des choses assez personnelles ou comme, je sais pas, sur ta famille, genre... Oui, ça peut être général, mais c'est comme je te dis, prends-en, puis faut t'en prendre puis t'en laisses. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça. Un des problèmes avec ça, c'est que le monde, ils disent tout, faut que t'en prennes puis t'en Oui, mais laisses. toi, t'es un sceptique. N'importe quoi, là, si c'est pas scientifique, moi, ben, je suis pas sûr. Fais-les, reparle-moi-en, on s'en reparlera. Pendant que tu me parles, je te parlerai de ça. Non. Pourquoi non? Fais juste l'essayer. Si tu ne t'as pas avec moi, essaye-les. Si tu t'as une tête dure. OK, on va l'essayer. Bon, on va aller me faire ok, tirer. justement. Tirer tôt. On m'a tiré, moi, tu sais. On va t'achever. T'achever qu'une pelle. Non, c'était cool. Justement, quand on était plus jeune à Wendover, moi, je le connaissais pas personnellement, mais il y a un kid qui a passé à travers de la glace avec son skidoo. Oui. Right? Ça, c'était fucké. Puis, il était pas capable de trouver le corps. Puis, c'était... Je pense que tout le monde qui vient de Wendover a été marqué par ça. Mais la madame qui l'a trouvé, c'était une tireuse de cartes qui était sur la glace. Puis, qui a dit, il est ici, drette là, creusez, vous allez le trouver. Puis, ils l'ont trouvé. Fait que c'est cette madame-là, moi, qui m'a tiré aux cartes. Puis, elle m'avait dit des détails de comme mon oncle, comment est-ce qu'il est décédé, mon grand-père, des choses que moi, je savais pas. Fait que quand je n'ai reparlé à mon père par après, il est comme, ouais, c'est fucké. So, Ouais, pour des raisons de même, tu sais, ça me donne un petit peu de doute. Tu sais, mais c'est une coïncidence parce que s'il y avait une police qui croyait là-dedans moindrement, puis l'invitait, puis elle l'aurait pas trouvé, on n'entendrait pas parler. c'est le genre de choses qu'il faut que tu essayes, puis tu jugeras après. Comme n'importe quoi d'autre. Si tu l'as pas fait, ben, pas pour être impoli, mais tu fermes ta gueule. Non, je peux apprécier ton point de vue, mais c'est peut-être quelque chose à faire un jour, puis écoute, Pour le fun. En tout cas. pour avoir ma propre opinion. Mais tu t'es fait lire. Non, c'était juste main. à la petite école, là, il y avait des Bon. livres qui disaient qu'est-ce que... Ah, chaque- c'est un livre, là. C'est pas quelqu'un qui te. Non, c'est à la bibliothèque à Wendover, tu peux apprendre à propos de ça, puis il disait quelle ligne représente quoi. OK. Bon. En tout cas. Qu'est-ce que j'aimerais essayer, par exemple, puis j'ai eu une bonne conversation là-dessus hier avec une amie. Je suis pas sûr comment ça s'appelle, mais tu flottes dans un bassin, puis tu te fais enlever comme tous les sens, comme t'entends rien, tu vois rien, c'est pitch black, tu flottes dans de l'eau salée. Apparemment que ça, c'est toute une expérience. Oui. Du float, Ils appellent ça des deprivation tanks. deprivation tanks. Parce que you are deprived of Sean Connery. deprivation. Deprivation. Welcome to the rock. Bon, c'est assez là-dessus. Mais, ouais, j'aimerais ça savoir le mot français, par exemple. Faudrait que ta Ben, c'est quoi blonde deprivation? soit ici puis qu'elle nous dise des... on va demander à la pomme tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ces tanks-là, j'ai bien hâte de l'essayer. Je pensais que tu l'avais essayé. Non, je ne l'ai pas essayé. C'est une tank. Faut-tu que ça ait flambette là-dedans? Je pense que tu peux mettre un costume de bain. Ouais. Ouais. Mais je pense que le but, c'est de pas être comme, tu sais, libre de tout. Oui, j'imagine que si tu veux y aller à flambette, tu peux y aller. Là. À flambette. Il change sur l'eau par après? Comme- L'eau va être plus sale parce que t'es... Peux-tu être deux d'une tank? Genre Boris, il arrête sa propre tank?
T'aurais pas le droit d'y aller comme c'est là. Oh, monsieur, il y a un problème avec vos lèvres. Fait que pour revenir au Deprivation Tank, c'est des tanks qui font noir. Tu flottes dans de l'eau qui est comme saturée avec du sel d'Epsom. OK. Fait que tu peux pas vraiment caler dans l'eau. Tu fais juste flotter, puis même si tu essaierais de caler, t'es pas capable parce que l'eau est tellement dense. Fait que t'as pas besoin vraiment de donner d'effort pour flotter. Tu fais juste, tu flottes live. So, Tu flottes live. flotte live. Wow! Il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière. Il y a pas Puis, vraiment rien pour apparemment stimuler. qu'à un certain moment, à un moment donné, quand quand t'es dans la teinte, tu commences à halluciner, genre. C'est comme, tu sais pas si t'es réveillé ou tu dors. Ça serait quelque chose à faire, puis À expériencer. puis à parler de notre expérience. À notre expérience. Après ou avant se faire tirer aux cartes? En même temps. En même temps. Back to back to back. Back to back. Back in black. J'aime ça, par exemple, on devrait le faire. Oui. Oh, ouais. Je vois qu'on s'en vient mieux à recorder notre podcast. Ouais. Ceux-là sont pas mal tous uploadés sur iTunes. La visite. Marty Chris ou Chris et Mark. Et puis, tu vois vraiment l'évolution du son. Où ce que c'est poche. Puis c'est peut-être poche encore. On ne sait pas, on va savoir encore. C'est pas évident. C'est pas évident. J'aime bien mieux commencer poche. Comme ça, tu peux juste être mieux. Ça, c'est bien vrai. Ça. C'est ça qui est magique de commencer quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que ton niveau d'apprentissage au début, c'est tellement plus rapide. Parce que comme, tu sais, tu connais rien. Là. Absolument rien. Absolument rien. Comme nous, aujourd'hui, on a de la petite guitare. On a une hostifie de beat au début, mon gars. En parlant d'hostifie, là, Oui. tu as remarqué en quoi je suis habillé aujourd'hui? J'ai l'air du Man in Black. Johnny. Johnny the fucking Cash. Johnny Cash. C'est un bon look pour toi, ça, Chris. Avec un bobo sur la gueule. God, ça revient-en. Reviens-en. Ma vie est faite pour le prochain 4 jours. Ça, c'est vrai. Ouais. Écoute, mais mais c'est tout dans... Parce que, regarde, je sais, c'est tout dans je n'ai déjà eu des feux sauvages. monsieur. Mais là, quand je te regarde, là, c'est pas grave, là. Mais je sais que pour toi, cette affaire-là, elle pèse comme 5 livres. T'as la promène 5 livres. Je suis en train de me déchirer à babine. C'est boire 10 livres. C'est pas moi qui ai un bobo, c'est le bobo qui a un moi. Ouch. Ouais. Ouais. Ben, ça fait rien. En tout cas, la vie est belle, hein? Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un point. Ah oui, as-tu regardé Stranger Things 2 encore? Oui, je l'ai tout écouté au complet. Et puis, Très bon. Très, très bon. sur 10, combien tu attribuerais Si à je ce donnerais show? 10 à la première saison, celui-là, je donnerais comme un 9. OK, explique-moi pourquoi. Ben, le drop de points. Aussi bon que la première saison, Oui. mais la première saison, c'était original. Tu sais, c'était nouveau, c'était Ouais. comme un Nostalgique un peu. nostalgique, un tip of the hat aux années 80. Hi there! Hello! The 1980s. So, je sais pas pourquoi que les années 80 étaient British, là, mais... Bien content que tu l'as dit, puis je m'en étais demandé. Mais Stranger Things, super bon. J'ai adoré ça. Les kids là-dedans sont-ils assez intenses? Man, mais c'était de même qu'on était. On se promenait en Bessic. On se promenait, on Faisait partait à du 6 trouble. heures. Maman, va te voir tantôt, je vais revenir avant 10 heures. That's it. Puis, il Aujourd'hui, n'y avait man, aucune idée où on s'en allait, qu'est-ce qu'on faisait. non, mais aujourd'hui, on est tout le temps connectés. On se promenait avec 50 cents dans les poches pour faire au moins 2 appels. Ça, c'est vrai. Savais-tu que c'est rendu une pièce, faire un appel? Une pièce? Une pièce! Une pièce! C'est Une combien pièce un par un cell appel? phone le plus cheap possible? Doute comme 25 pièces par Je mois. sais pas, jugeant par le tien, c'est 500 pièces par mois. Ouais, mais... C'est la plus grosse gimmick qu'il n'y a pas, ça. Mais Stranger Things, non, c'est je l'ai, écoute, là, je l'ai regardé d'une fin de semaine. J'étais pas capable d'arrêter. Ah ouais, moi, 2 jours, c'était fini. J'ai dévoré ça. Finitos. Ils ont même ils ont fait un autre show par après qui passe les jeunes en entrevue. Là. Ils sont super intéressants, les kids. Sont comme ça. C'est drôle de les voir aller. Ben, il y en a un qui a joué dans Hit. Ouais, oui.
Oui. Le jeune Mike. Dis-les pas. Dis-les pas. Mike. Je vois tes babines shaker. Hello, Georgie. Hello, Georgie. Hello, Georgie. I'm the British version of it. You'll float downhill, Georgie. I'm Penny, mate. I'm Penny, mate. Non, mais Stranger Things, saison 1, saison 2, solide. Es-tu up to date avec le Walking Dead? Non, j'ai complètement droppé le Walking Dead. Ça fait, je te dirais, 2 ans. Parce que ça revient redondant. Ouais, mais si tu regardes la dernière. Moi j'aime ça. Là, le monde qui me dit de. Mais arrêtez de le regarder, là. Hey, sais-tu quoi? Assis-toi, là. Regarde-les, là. Compare-les à d'autres choses, c'est encore bon. Oui, je suis Moi, j'aime d'accord. ça. Puis la saison vient de commencer, puis c'est comme. Un show que je m'ennuie de, c'est Game of Thrones. Ouais, moi j'ai regardé saison 1, 2, puis j'ai pas HBO, hein, fait que c'est comme. Ben moi j'avais essayé de pirater les épisodes. Ouais, Puis ça fait pas longtemps, ça. c'est la dernière fois que j'ai fait ça parce que j'avais écouté un show sur un site web de Game of Thrones. Puis la semaine d'après, j'ai reçu une lettre à la maison de HBO. Ah oui. Please stop watching our show. Au moins, on dit s'il vous plaît. Ouais, c'était pas mal comme. On sait que t'écoutes notre show, so lâche d'écouter notre show. Mais ça, c'est parce qu'on est Canadiens. Tu peux pas le pogner HBO, les sites, là. Ben, tu payes beau. Oui? Mathieu, tu es supposé faire du name dropping, c'est rien de mal. Mathieu Vallée, il m'avait montré un peu comment que BitTorrent marchait. OK. Puis il a montré ça à sa blonde. Sa blonde a retourné chez eux en Allemagne. Fait qu'elle a commencé à faire ça. Puis à peu près comme une dizaine, je sais pas, une couple d'épisodes plus tard, elle a reçu une lettre, puis elle était pas se faire ramener en cours. Ah ouais, bon, moi Ouais. aussi, c'est exactement ça. Ah oui, hein? Fait- Je savais pas que ça se passait ici aussi. là. Écoute, quand t'es pas au courant que tu peux te faire pogner, tout est plus facile, là. Mais quand j'ai vu ça, la lettre d'HBO, j'ai dit, ouais, c'est peut-être mieux pas de niaiser ça. Niaiser avec le micro. Niaiser avec les micros, ouais. Niaiser avec le micro. Ouais. Mais j'oublie ce qu'on parlait d'eux, là, parce que je te regardais niaiser avec ta gribouille de micro, là. Mais, ouais. Non, moi, j'ai pas ce problème-là. Probablement parce que j'ai aucune idée comment pirater un show. C'est ça. Je suis poche, man, avec la technologie. Moi, s'il y a plus qu'un fil, je suis comme... Ben, t'as installé l'équipement tantôt, t'as bien fait. J'ai installé un fil, puis j'ai accroché ton micro après la table. C'est littéralement ça que j'ai fait. Après ça, je t'ai regardé, j'ai dit, oh, moi, ça te plug où, ça? C'est boire. Là, je suis arrivé, j'ai dit, ça se plug là, t'as dit, ça rentre pas. Ça rentre pas, non, mais j'avais peur d'être cassé. Moi, je manque le temps où ce que tout s'arrangeait avec une claque. Comme un set de télévision. Un Nintendo. Un VCR, un Nintendo. Quand tu soufflais dans la Tu console. souffles sur la cassette. Après ça, tu la mets, tu shakes la cassette. Hey, c'était rendu que j'utilisais des pompes d'asthme à mon frère. Flac à flac. Oui? Ben, ça fait pas flac à flac, là, mais c'est plus comme... Marchait pas plus. Essayez de trouver des nouvelles façons. Ouais, mais les bonnes nouvelles, c'est que la console respirait mieux. Ah oui, absolument. On y donnait de l'air. Meilleur game sur le Nintendo original. Que j'avais personnellement. Ouais. RBI Baseball. Oui? Ah oui, capoté là-dessus, moi, longtemps. Ouais. C'était fou, ça. Puis, je me souviens, ok, écoute ça, c'est une bonne histoire. En tout cas, je pense, là, ça c'est une bonne expérience pour moi. À ma fête, ma mère m'amène au. Je pense que c'est Toys R Us pour choisir le jeu que je voulais. J'ai un mur de cassettes en avant de moi, là. Un mur de cassettes, je peux prendre n'importe quel que je veux. Puis t'imaginer quand t'as comme 5-6 ans, je pense que j'avais, puis tu vois tout ça, t'es comme, oh my God. J'ai probablement, je me souviens pas, là, mais j'ai probablement taché mes boxers ou mes petites culottes blanches dans ce temps-là. J'ai choisi Mario, mais Mario Golf. Puis? Ben, ça m'a pris 5 ans, genre, avant de comprendre comment jouer à la game. Ah, wow! N'importe quel game.
Choisis la game que tu veux, mon gars. Moi, Ok, je vais prendre celle-là. C'est Mario Golf. Mario Golf, oui, ça c'est quelque chose Oui, que j'aurais super le fun comme game. Mais quand t'as 5-6 ans, on s'entend que t'es décrissé ben raide de savoir que t'as pas pogné à la bonne. Ça retourne pas comme tu veux, là. Moi, j'ai des problèmes de confiance quand ça vient à choisir des games. Faut que ça soit quelque chose que je connais. Ah Comme oui. un Zelda ou un Mario. Comme un... J'ai tout vendu, moi, il y a 5 ans, puis je joue plus à des games. Je manque ça, là. La dernière fois que j'ai joué, ça a été probablement l'année passée quand le nouveau Zelda a sorti. Tu joues pas en ce moment? Non. Ouais. Ben, le nouveau Zelda a sorti quoi? Début de cette année? Je suis pas certain, man. Comme au mois de janvier? Comme je serais tenté d'acheter le Nintendo Switch. Oh my god. Oh my god. Ça, Mais je dis ça, mais qu'est-ce que je voudrais vraiment serait probablement comme le PlayStation ou le Xbox, parce que y a rien de mieux qu'une game first person. Là. Tac, 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 tac. non, moi j'ai jamais accroché là-dessus. Non, comme Non. des Moi j'adore les Zelda, j'adore les Mario. Comme... games de guerre. Les games de guerre, là, c'est le best. J'aime ça quand tu peux jouer avec tes chums comme un Smash Brothers ou un, Ah, ben oui. un Mario Kart. Je pense qu'en partie, c'est que toi, tu as tout le temps acheté ceux-là. Moi, j'avais l'Xbox. Fait que si je voulais jouer aux games qui étaient plus axés vers des groupes, comme Mario, comme Smash Brothers, ces affaires-là, je pouvais aller jouer chez vous. Mais quand tu es tout seul, ça te tente-tu de jouer à Smash, Super Smash? Pas Non, vraiment. pas vraiment. Non, ça te tente de jouer une game de guerre ou Grand Theft Auto, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté procuré, Martin. Mais oui. le Nintendo 64, ça, la première fois que j'ai ouvert la boîte, pas mal certain, je pense, que j'ai chié à mes culottes. Cette fois-là aussi. Un autre point culminant de ma vie, j'ai chié à mes culottes. Mais, C'est quelque chose qui t'arrive souvent, hein? ben, toute expérience, des points culminants dans ma vie, là. Ça avait me promener avec des couches. Non, je dis ça juste pour mettre l'emphase sur le fait que j'étais excité, là, mais... Depends. Depends. Mais j'arrive... ma TV pouvait pas le prendre, je sais pas pourquoi, mais j'arrive chez ma tante puis mon oncle, puis on plug ça dans la TV, puis c'est la première game qui est vraiment 3 dimensions. Oh my god. J'ai pogné un mal de tête. Tu pensais que je m'en dit j'ai eu chien à mes culottes encore, hein? Non, j'ai vraiment pogné un mal de tête. Je comprenais pas, comme le bonhomme courait de tout bord, tout côté. Wow! Wow! Ouais, Mario C'est le fun. 64, c'était vraiment un... Il y en a un nouveau qui est sorti sur le Odyssey. Switch. Mario Odyssey. Tu te promènes comme dans une ville, puis c'est comme Mario dans le vrai monde, genre. Un peu comme l'épisode des Simpsons où ce que Homer se retrouve en vraie vie, là. Ouais, C'est ça, là. je pense que je m'en vais m'acheter quelque chose en fin de semaine. Bon, tu vois, pas besoin de l'acheter, tu l'achètes. Amène-toi des Depends. Ça se peut que tu chantes tes culottes. Oh, wow! Un autre affaire que t'as pas mentionné, du N64, qui c'était une belle console. Ouais, elle était cool. Elle était comme curvy. Tu sais, t'avais Curvy. le NES qui était comme une petite boîte, Ouais. le SNES qui était une petite boîte avec des petites, comme d'autres rectangles dessus. Ouais. Là, le Nintendo 64, ça, il y a une vague. Il y a une vague dans le devant de la console. Y avait-tu une vague dans le domaine de la console? Ben, elle était comme faite plus ronde, disons. Le premier? N64, ouais. Oh, N64, Ouais. oui, ok, je pensais au Xbox. Xbox, ça, c'est une boîte. Ça, c'était... Hey, la manette, pour tourner le joystick, ça te prenait 2 mains. Genre, ok, Marc, pointe ton bord, on tourne à gauche. Ouais, veux-tu nous faire un tour pour qu'on tourne de bord dans Halo 1? C'était pas pays à, c'était embarque sur elle puis saute. C'était immense, immense. Mais ouais, les consoles, je m'ai débarrassé de mon Xbox 360 quand je me suis dit que ben je prenais des cours dans ce temps-là puis j'ai éliminé ce que j'avais autour de moi qui était des distractions. Ouais. Ça, c'en était une. Ben ça, puis le fait que j'étais cassé comme un clou. Fallait que tu rentres dans Un ça. gros 100 que pièces. Non, moi, j'ai une personnalité, quand que je rentre dans quelque chose, là, je focus là-dessus. Comme StarCraft 2, quand j'ai commencé à jouer, là, Ouais, pas même pas su. sac, hey, je dépensais là, des 4-5 heures par jour juste à jouer à StarCraft. C'est vieux, ce jeu-là. C'est très vieux. Puis je joue encore aujourd'hui, mais je suis capable de
de comme contrôler. T'sais. Nous, on appelle ça au collail. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Des petits collails, c'est des petits bonhommes, des petits collails. Des petits collails. Game de collails? Oh, pourquoi pas? Mais ça, là, c'est le fun. T'sais, ça prend une demi-heure, tu joues, that's it, that's all. Une demi-heure. Ouais. Une demi-heure, ouais. Là, on en joue 3-4. Ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Quand ton poignet commence à cramper parce que tu joues sur un laptop, pas de mouse, t'es comme wow! Mais il y a des gars qui ont comme pas perdu leur vie, mais ils ont gâché leur carrière ou peut-être des relations parce qu'ils jouaient trop de jeux vidéo. Il n'y a pas un athlète sportif qui était dans la NFL, ruiné, scrappé sa carrière? Ça, j'ai pas entendu parler de ça, Okay. mais c'est très Faudrait possible. regarder ça. Je pense que j'imagine que je crois que... Je pense que oui. Oui, absolument. Donc, parfois que deux. Que de- Qu'il y a un gars dans la NFL qui a lâché sa carrière pour jouer plus de Call of Duty. Il est bon. J'espère. Pour lui. J'espère. Il y a Pas des, certain. il y a des tournois à Star de, excuse pour revenir à StarCraft, mais il y a des joueurs de StarCraft 2 qui se font regarder jouer à StarCraft 2 online, ok, et puis ils se font payer par les gens qui veulent le regarder. Donc, il y a des gars et des filles qui sont professional gamers, puis ils se font au-dessus de 100 000 $ par année à juste jouer des jeux vidéo. Je sais pas si c'est à cause que j'ai passé la trentaine ou ce que je me dis comme qu'est-ce que c'est du tabarnak? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie où ce que tu dois t'arrêter pendant 2 heures et regarder quelqu'un jouer? Va-t'en quelque part, là, achète-toi à game, puis joue, si boire. Ben, peut-être qu'ils veulent apprendre de ces joueurs-là parce qu'ils sont tellement meilleurs que eux. Ah, boy. Moi, dans le temps, là, on achetait un asti de Bible là, à 20$, là, puis t'avais toutes les passwords, puis les maps, puis c'est le même t'apprenais. Ah, tu te souviens-tu du Game Genie? Le Game Genie, ça a scrappé des systèmes. Ça, là, tu Moi, j'ai acheté le magazine Wizard, qui était pas mal freaking cool. OK. T'avais comme une couple de games là-dedans, avec des codes, puis des nouvelles games, qu'est-ce qui s'en venait, puis ça, c'était cool, ça. Ouais. Ou des comics, il y avait un petit peu de tout là-dedans. Il me semble que c'est ça s'appelait Wizard. Ah oui, parce que... Ah, c'est-tu qu'on est nerd? t'es- J'aime ça avoir un côté nerd. Elle le cache pas, moi, ce côté-là. Pas besoin d'être caché. Je suis pas un gros nerd. Mais il n'y a rien de mal avec être nerd. Moi, je trouve ça tellement cool, être nerd. J'aurais essayé d'être plus nerd des fois. Moi, j'aimerais ça avoir des lunettes et du tape dans le milieu, man. Puis Oh! dire, OK, m'en va côté Halloween avec ça, là. Mais non, man, c'est comme fucking right, je trouve ça cool. Ah oui, regarde ce que j'ai acheté ici. C'est quoi ça? Ça. Ouais, tu vois ça, je trouve ça fucking cool. Ça, c'est comme... C'est plus le fun. Parle-en donc un peu, là. Fait Parle-moi-en quoi? de ça. Pour les gens qui écoutent. Donc, c'est les comics de The Walking Dead, le show qu'on parlait de tantôt. Nous autres, on appelle ça le walk. Le Walk with Young. Le walk with me, walk with you. Walk with Rick. Walk with Rick. Fait que c'est juste un comic book. C'est tous les épisodes de Walking Dead, mais sous forme comic. Fait que t'as Rick ici qui rencontre Glenn à Atlanta. Puis là, Ça, c'est sorti avant le show, bien avant. Là. ça, là, c'est sorti bien avant le show. Là. Mais c'est super bien dessiné, puis c'est super intéressant. Puis c'est drôle comment est-ce que c'est un peu différent que les premiers épisodes. C'est ça que je me suis fait dire. Je trouve ça cool. Ouais. Chez nous, on parle de comic book. Là. J'en ai juste un. Puis c'est un comic book de Spawn que j'ai gagné sur Facebook, OK. qui est signé par le gars qui a dessiné Spawn, qui a inventé Spawn. Puis c'est aussi lui qui dessinait Spider-Man quand on a, The Amazing Spider-Man quand on grandissait. Todd McFarlane. Il s'est pas fait clairer par Marvel à un moment donné? Il s'est juste jamais fait engager. OK. Puis, Mais ici, écoute, il son dessinait. histoire, je me souviens pas exactement, là, mais il a fait application. Il a montré une photo il y a pas tellement longtemps de comme toutes les lettres des rejection letters qu'il a envoyées à Marvel, à DC, là, puis blablabla, blablabla. Puis, je pense qu'éventuellement, Marvel l'ont accepté, puis il a dessiné Spider-Man, puis de là, il a inventé Spawn, dessiné Spawn. Je pense plus que c'est lui qui dessine tout, le Spawn. Il y a comme d'autres artistes. Puis à cette heure, c'est plus crayon papier, là. C'est un screen. Puis tu le vois souvent sur Facebook. Il fait des Facebook Live qui dessinent Spider-Man encore, Venom, ou ils montrent comment dessiner Spawn. C'est cool. Il dessine tout à l'ordinateur. À l'ordinateur, ouais. Fait que tu fais comme tes shapes, puis là tu remplis, puis c'est cool. Mais est-ce que
J'aimerais donc ça savoir comment est-ce qu'ils font ça. Les dessins animés, là, est-ce qu'ils dessinent, puis après ça, ils animent leurs dessins? J'en connais pas assez pour te dire. Je sais pas. Parce qu'avant, les dessins animés, là, c'était vraiment, tu dessines frame par frame par frame. Comme du stop animation avec de la plastine. Ouais. Comme dans le temps que j'étais à la petite école et je regardais Dragon Ball Z. Si tu regardes ça, ils utilisent les mêmes frames. Souvent, quand ils se battent, c'est comme 2 frames. Tout le temps la même. C'est comme un coup de poing, 2 coups de poing, un coup de pied, 2 coups de poing. Tout le temps la même affaire. Oui, c'est vrai qu'ils font ça. Ça a changé à cette heure, là. Je pense qu'ils ont rajouté une coupe de frames là-dedans, mais dans le temps, là, c'était bon, mais c'était quand même poche. Ben, c'est l'histoire qui est bonne. Ouais, c'est ça. Hey, on nerd out aujourd'hui. Hey! Nerd out sèche! Sèche! Une sèche de nerding! Une session of nerding. C'est quoi d'autre qui est une sèche? J'ai un bobo sèche! Boris sèche. Boris sèche! Welcome to Boris! Ouh. Comment tu trouves ça, le podcast, après que ça fait 5 épisodes? J'ai tout le temps hâte d'en faire un nouveau. Oui, hein? Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est parfait. Le vendredi après-midi, ça finit la semaine. On a fait notre travail. J'aime ça que tu amènes ça comme sujet parce que le numéro 2, c'était le soir. Le soir d'avant, on avait été à Toronto. J'étais fatigué. Puis si tu écoutes le matériel, ben, les choses qu'on parle de, c'est comme poche. C'était poche un peu. Je pense que c'était le pire. Ça. Le premier, on était excités, on a dit des choses niaiseuses, puis blablabla. Le deuxième, était tard, fatigué. Bon, c'était pas pareil. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve pas ça poche. Non? Ben, écoute, c'était le plus poche de la gang. C'est des conversations qu'on a. Écoute, c'est... On va mettre de quoi au clair, là. C'est pas à cause qu'on a un micro dans la face que nos conversations changent. Je pense qu'on sont plus clean, parce qu'il y a probablement plus de pipi caca dans nos conversations qu'il y en a quand on a un micro dans la face. Mais oui, absolument, c'est des conversations à vrai. Des vraies conversations. Vrai. C'est pour ça que c'est important d'avoir des invités qui sont Vrai. Vrai. Il n'y a pas de... C'est un H à la fin. On veut pas vraiment mettre un masque quand on vient ici faire notre podcast. Non, mais peut-être toi tu devrais, parce que t'es lettre en esti. Oh. Hey, où est-ce qu'il est le ton? Le ton. Le ton. On l'a trouvé l'autre fois, le ton. Le ton, ouais. Ouais. Là, pour ceux qui ne savent pas, le ton, c'est un masque. Ça fait au-dessus de 20 ans que c'est dans ma famille. Mon père mettait ce masque-là à l'Halloween, là, puis ça faisait peur. Juste à l'Halloween, j'espère. Non, des fois, c'était... Des sexy time. Non, on n'irait pas là. Pas de tambour avec ça. OK. Non, c'est juste... Le masque, il est comme... Ça a l'air d'une vraie personne. Ah oui. Tu parles, la bouche bouge. Ouais. C'est un vieux bonhomme. C'est une face de vieux monsieur. Ouais. Avec un petit peu de cheveux grisâtres. Ouais. Puis ça, à chaque fois que tu le perds, on le retrouve comme 5-6 mois après. Juste garoché dans un coin. Je pense que la dernière fois que tu l'as mis, il y avait comme 2-3 mouches pognées dans les cheveux. Ben, quand je l'ai mis la dernière fois, justement, comme tu dis, on l'avait trouvé à Preston. J'avais peur qu'il y avait des bébites qui avaient pris résidence dans le menton du ton. Je l'ai-tu porté ce fois-là? Non. Non? Je pense pas. J'essaie de figurer d'où ce que Boris il vient. Wow! C'est pas Boris, c'est Beau Boris. 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 Ouais. L'homme, le bobo a plusieurs noms. Boris, Boris. Ouais, ce masque-là, là, c'est sharp en esti. Ouais. Un gros fan de ça. Quand on est devenu roommate, est-ce que tu te souviens de la fois que tu es arrivé à la maison, puis que j'ai mis un gilet dans le masque du ton, puis j'ai fait un mannequin assis sur une chaise dans ta chambre, fermé les rideaux, puis j'attendais que tu reviennes à la maison, genre, pour te faire peur? Tu avais croisé les jambes, puis tu avais mis le livre dans les mains de... Non, excuse. J'ai mis un Playboy dans ses mains, mais j'avais pas utilisé de masque. Cette fois-là, j'avais pris ton livre de Steve Jobs. Oui. Puis sur le cover, c'est sa face. Fait que sa face, c'était Steve Jobs. Tu te souviens? C'est comme si Steve Jobs était dans ma chambre. Ouais, creepy pas mal.
avec le Playboy de Lindsay Lohan. Hein? Ouais, j'ai acheté un Playboy dans ma vie. Puis c'est quand que Lindsay Lohan a fait le cover Oui. de Playboy. Elle a fait Playboy, elle? Oui. Je savais pas. Ouais, c'est... En tout cas. C'est ça qui est ça. C'est aussi intéressant qu'une brique. Mais ouais. Fait que... mais après ça, on avait commencé une guerre. Genre, je revenais à la maison, j'avais un bonhomme dans mon lit. Puis un moment donné, t'étais parti, puis c'est là que j'ai utilisé le ton. J'ai fait un mannequin, je l'ai assis dans ton char. Oh! Mais ça, c'était pas Orléans, ça, c'était à Vanier. Ouais, ça, c'était pas mal plus tard. Ouais. Ouais. Ça, il m'avait fait peur. Ça c'était bon, ça. Il doit y avoir des photos quelque part de ça. Man, c'est tout dans mon vieux phone qui n'est plus avec nous. Plus avec nous. Ça, c'est une affaire. On perd bien des photos aujourd'hui. Ben des photos. On perd bien des photos. On Gagne fait bien des juste- mémoires, perd bien des photos. Des souvenirs. On perd... Oui, c'est vrai, parce que... OK, Facebook, Instagram, Snapchat... On peut sauver de nos mémoires là-dessus. Sais-tu quoi je pensais, hein? Mais laisse-moi finir mon point, là, avant de me dire ce que tu pensais, là. Mais... Ah, mon tabarnak. sur Facebook, puis n'importe quel médias sociaux, on fait juste mettre nos plus beaux moments. Tu sais, tu es en train de visiter la Tour Eiffel. Ah, bon, c'est beau, regarde. Mais comme, il y en a des photos que tu prends où tu as de l'air juste poche, là. Comme- Hey. Mais tu vas pas mettre ça sur les médias sociaux. Mais c'est quand même une bonne mémoire. Où est-ce que je m'en allais avec... tu sais, avant que tu me dises de me faire ma gueule, là. Souvent, les mémoires que j'ai viennent d'une photo que je me souviens de. Fait que je me souviens-tu du moment comme tel ou je me souviens de la photo que j'ai vue? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, OK. Tu sais comment est-ce qu'on imprimait toutes nos photos avant? Oui. Il y a bien des photos, je me souviens que ma mère allait en quelque part dans les albums. Comme, tu sais, j'ai une petite guitare en plastique. Je me souviens-tu du moment comme tel ou je me souviens de la photo comme telle? Parce que tu as vu la photo puis tu te souviens de la photo. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tu te souviens du moment. Pour certaines choses, oui, mais... Parce que la photo, c'est juste vraiment comme un snapshot. Tandis... Snapshot. Un snap entre les shots. Oh, Qu'est-ce qui se passe? oh. Ta gueule! Tu veux-tu fermer la fenêtre? Non, faire chaud, ça. Oui, hein? Ouais. C'est vrai que Je change à arracher ma chemise, alors. pendant le... Non, tu peux la garder ta chemise. Tu peux la garder ta chemise, Martin. Petite pause gorgée. Mais là, quand on est juste deux, de même, s'il faut se lever et faire de quoi, on fait quoi? On les voit pas. On peut continuer à parler. On m'a crié. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose à boire? Moi. Ben, check bien ça. Check bien ça, Chris. Ah, c'est quoi? Reste assis direct là, on patiente un peu. J'aimerais ça essayer l'autre qu'on avait acheté. Ok, vas-y, moi, te regarde faire. Plus facile pour toi d'y aller ce fois-ci. Alright. Fait que pendant un bout, Marthe, on parlait de s'en aller en vacances au mois de janvier. Si tu avais une destination à aller, là, live, ça serait où? Aux îles Vierges. Encore? Oui, Même après ce qui est arrivé, ça n'existe même plus. encore plus. Ah oui? Oui, tu m'entends-tu pas pire? Ben, tu me cries des oreilles, Marthe, je t'entends certain. Oui, encore plus, parce que j'aimerais ça voir comme qu'est-ce qui s'est passé, puis t'entends tout le temps les dommages d'ouragan. Ouais. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça fait. Garanti que c'est encore le paradis là-bas. On pourrait y aller, appeler, c'est quoi, Captain Ron? Captain Ron. Le gars, là, sur Yost Van Dyke. Ah, ben oui. On pourrait l'appeler, lui dire, t'as-tu besoin d'un coup de main, man? Sérieux? Ça, Parce que j'adore chiller sur la plage. J'adore faire rien pendant 9 jours. Mais après un bout, ça vient là. right? Puis, je pense que qu'on passe, c'est pas parce qu'on a besoin d'un break de bouger. C'est juste on veut un break de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais? Fait qu'aller donner un coup de main à quelqu'un, man, ça ferait quelque chose de différent. Puis, ça serait une bonne hack où ce que tu vas aider quelqu'un. Ça fait du sens. Ouais, moi je serais pour ça. On check ça. On check ça. Pas fou. Ouais. Ben moi, je m'en allais plus du sens de comme un all-inclusive.
Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la dernière année, on a fait l'Europe. Uh-huh. On est allé aux îles Vierges britanniques. C'est bien le fun, mais qu'est-ce qui est le fun d'un all-inclusive, c'est que tu fais rien. Tu fais rien. Absolument rien. C'est spécial, ça. Ben, Parce que quand d'autres que tu peux passer comme un... Quand tu dis tu fais rien, je pense que tu veux dire t'as pas besoin d'être responsable pour. Exactement. Ouais, ok. Tu Parce te que lèves le matin... Tu fais plein de choses, mais t'as pas Ouais. besoin d'être. T'as pas besoin de chercher les épiceries, t'as pas besoin de chercher comme Exactement. C'est ça que je veux dire. aller pogner un taxi pour te rendre à telle plage. Merci de m'avoir corrigé, Martin. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Fait que probablement que Un partir all en quelque part... Quel secteur t'aimerais aller? Je suis jamais allé au Cuba. Moi non plus. Non. J'ai vu un article qui dit que le Cuba est plus à l'aise dealer avec les ouragans. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont tout le temps dedans, puis c'est leur propre pays, comme... Tu sais, Puerto Rico, c'est un État américain, puis quand ils sont faits comme bombardés par l'ouragan, ben c'est juste un État des États-Unis, right? Fait que comme c'est pas vraiment le pays comme tel qui deal avec ça. Pas de sens. Ouais. Écoute, je sais pas pourquoi que la Jamaïque serait pas capable d'agir pareil comme ça, là. Mais Ils sont trop relax. peut-être. Ça, c'est une place que je suis jamais allé. Moi, j'étais allé l'année... Là, 2 ans, j'étais allé là. Ouais, Ouais. tout seul. Solo. Elle solo. Solo. Elle solo. Tu peux pas envoyer de mémo quand t'es solo. Non. Tu peux envoyer nos mots. Non, mot. Voyager tout seul, je le recommande. Je le recommande fortement. C'est... Ouais. moitié du temps, c'est... Seul avec ses pensées. Moitié du temps, c'est... comment je pourrais dire? C'est lonely. Tu sais. Pointe donc ta canette. là. Moitié du temps, c'est le fun de réfléchir tout seul parce qu'on passe rarement du temps seul avec nos pensées aujourd'hui. Ouais, ça c'est vrai. Tu vois, moi j'étais tout seul 2 jours en Italie. Ben le fun, là, mais qu'est-ce qui est plate, c'est que tu peux pas sharer ton expérience avec personne. C'est bien beau, là, tu respires, tu regardes, t'envales, tu manges, si t'es là, waouh, c'est beau! Tu te revires à ta gauche, y'a personne pour y dire, tu te revires à ta droite, t'as personne non plus. La vie, c'est faite pour être partagée. Ah, t'as une minute, là. Répète ça. La vie, c'est faite pour être partagée. Ah, wow! C'est beau, ça. Oui, c'est Ah, fait. c'est beau. Puis passer du temps seul, comme j'ai dit tantôt, c'est beau. Puis ça donne le temps de réfléchir sur qui ce que t'es, comment tu te sens, puis pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais comme. Mais, Finis le show de rette, là. C'est fort en esti. mais, ça. mais l'autre moitié du temps, ben t'es lonely parce que on est des êtres sociaux. Des êtres sociaux. Sociaux. Les sociaux médias, comme j'ai dit, c'est l'autre show. J'ai tout le temps de la misère avec ça, moi. Les sociaux médias. Des chevals, des chevaux. Médias sociaux. Médias sociaux. Médias sociaux. Ouais, ouais. Mais il y en a que tu ne changes pas, comme Hibou. Ben oui, c'est des e-books. Tu Voyons tout le temps donc. X? Ben oui, des niaises, esti. Oui, tout le temps X. Non, j'ai aucune idée. Prochaine bière. Whitewater Brewing Co. Farmer's Daughter. Ça vient d'Ottawa. C'est une ale blonde. Ça dit a blonde ale. A blonde ale. Puis, c'est 5%. J'y ai déjà goûté. Puis, j'avais aimé ça. Donc, on va voir. It's our pleasure to introduce The Farmer's Daughter, a light pale ale with just the right hint of adventure. C'est quoi la chanson country encore là, de Best Farmer's Daughter? served in the hayloft. Oh, In the hayloft. on n'est pas dans un hayloft. Fell in love with the farmer's daughter. C'est pas ça la chanson? On ne devrait jamais chanter, hein? Sur le podcast. Sur nos podcasts. Brewed by friends for friends. Ah, nice. Là, je suis en train de mettre ça sur... je sais pas si tout le monde connaît ça, le app Untapped. C'est un média social pour le monde qui aime boire de la bière. Fait qu'à chaque fois que tu essayes une bière, tu log in,
tu trouves le nom, puis là, tu lui donnes comme un... c'est sur 5, genre. Tu vois, celui-là, là, le average, c'est une 3.55. Je suis pas mal en accord avec ça. Fait que là, tu pèses check-in. Check-in. Là, je vais la rater, moi. Elle est bonne, hein? Elle est super bonne. Mais c'est comme Mathieu Charette. Notre chum Mathieu Le Charette a dit. C'est une ale, faut que tu la rates comme une ale. Fait que pour une ale, moi, je suis pas mal en accord avec ça. Je l'aime bien, on va mettre un 3.75. Est-ce que tu peux juste aller en point 25? Oui. Ah, c'est bon, ça. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est assez de variable pour donner une vraie aperçu de ce que les gens pensent. Ouais. Parce que des sur 5, je trouve ça trop... c'est trop loin entre le 4 et le 5. Entre le 4 et le 5? Ouais. Ouais, il faut qu'il y ait un in-between. Faut qu'il y ait un in-between. Un in-le-between. Parce que je pense que, disons que tu as un service à un hôtel. Puis OK. tu arrives là, c'est super beau, c'est pas cher. Les gens sont gentils. Puis là, tu arrives à ta chambre d'hôtel, il manque des ossements. Asti. Mais tout est parfait. Tout est beau. Tu fais quoi dans ce temps-là? Mais là, tu peux pas rater un 4, là. Mais un 5, c'est pas... Tu peux pas manquer un instrument. Ben non, tu peux pas... C'est pas parfait. Un 5 sur 5, c'est parfait. Mais c'est-tu 80%? Non. Parce que si ça aurait été un test, il y aurait eu 95%. Un test. Fait que tu comprends ce que je veux dire? À 100%. Le scale de 1 sur 5, il y a des gros valleys. Comme... C'est-tu quelque chose que je comprends pas pourquoi il y a encore dans les chambres d'hôtel? Quoi? Une bib. Non, je niaise. Ça, c'est touché comme sujet. Je voulais dire un casse de bain. Je suis sérieux. Je voulais dire un casse de bain. Un casse de bain, On Martin. jase de bib. Non, on jasera pas de bib. Non, non. Mais je voulais dire le casse de bain. Y a-tu quelqu'un d'autre qui pense comme moi, ou est-ce que tu le déballes, tu te le mets à la tête, tu sors de la chambre de bain, tu dis « Hey, regarde, j'ai un casse de bain! » Genre, tu sais, c'est rien que bon pour ça. C'est probablement leur utilité numéro 1. Tu penses? Ben, ces casses de bain-là, quand ils sont faits... Là... Casse de bain, c'est rien que bon pour une insulte, ça. Fais-le, casse de bain! Ben, il y a des femmes qui... Demande à Manu Vio, notre chum Manu. Oui? Ben oui, il traite tout le monde de casse de bain. Je pense que ça vient de son père. Fais-le, casse de bain! Mais le casse de bain comme tel, là, mets-moi ça d'une cuve, piche-moi ça sur la lune. Chanson de François Pérez. Ben oui. Mets-moi ça dans une cuve, puis je mets ça sur la ligne. Boston Boston Brown. Boston Brun. Boston Brown. OK, madame. Pow! Photo untapped. Alright. Ça, c'est le fun. Youhou! Ouais, le casse de bain. Quelque chose qui est très utile, puis que j'ai ramené chez nous quelques fois, puis que je me suis servi de, la ficelle et l'aiguille. Réparer un bouton. Ah oui? Pas un bouton dans le front, là, Martin. Come on! Come on! Je parle bouton de chemise, là. Mais oui, ça c'est le fun à avoir. Parce que, ou d'autres, tu vas pas t'acheter une ficelle, tabarnak, avec un bouton. Non, tu vas les pogner dans la chambre d'hôtel. C'est ça. Le casse de bain, par contre, c'est bon pour une joke. Tu sais, les cols là, sur tes chemises, ils ont des affaires en plastique dedans. Ouais, Ils en donnent tout le temps 2 d'extra 2 d'extra. quand tu achètes une chemise. Ils sont bons, ceux-là, mais pas pour la chemise que tu as achetée. Pour les chemises que tu as déjà. Ah, Martin, tu sais, l'humoriste qui porte toujours comme ça. Ah, c'est quoi son nom? Je sais pas. C'est toi qui m'a montré ça. Quand t'as un chum qui t'aime bien gros, c'est un bon chum. Mais quand t'as un chum qui t'aime bien gros puis qui a de la bière, ben c'est un esti de bon chum. C'est qui ce humoriste-là? Il n'y a pas de cheveux sur le top de la tête. Non, Il y a c'est... des longs cheveux, des lunettes. Je l'aimais pas, lui. Écoute, il est obviously très successful. Pourquoi? Il y a T'as du monde qui aime viennent... Mais je trouve ça drôle, moi, son humour. Tu trouves ça... Bon, moi... Ben, je sais pas, une fois, il avait dit une joke, il avait dit...
C'est parce que tu trouves sa voix drôle. Non! C'est parce qu'il est c'est net, esti. comme Mitch Hedberg, tu le trouves-tu drôle? Callis, oui. Ouais, c'est juste des one-liners. Ben oui. C'est complètement différent. Hein? C'est possible que tu n'aimerais pas ça, mais il est quand même talentueux, le gars. Ben, oui, il fait ce qu'il fait. Exactement. Il y a une audience. Ce gars-là, il fait ce qu'il fait. Il y avait une joke une fois, Ça, c'était... c'est une bonne note d'une toune. Ce gars-là, il fait ce qu'il fait. Il y a un Même bobo, si ça moi- lève. Boris, il est back. Hein? Boris, il est back. Dans Boris is back in black. Ouais. Fait que... je suis désolé. Je me souviens pas de son nom, là, mais... Parle donc comme lui encore. Tu sais, quand t'as de la misère à rejoindre quelque chose dans tes armoires, Ouais. une échelle, c'est commode en tabarnak. Ah, Thomas. Ouais, je sais pas c'est quoi. On était. On était jeune quand il était sur la TV. Puis il faisait les bye-bye, genre bye-bye 91, 92. Je suis pas certain qu'il faisait les bye-bye. Oh oui. Il n'avait pas été dans cette crowd-là. Ben oui, Marc. Oui? Ben oui. Ouais. Possible. Ça, c'est Ça, plus... dans le temps que les bye-bye étaient drôles. Là, lui, il arrivait, c'était comme ah, sacrément, m'en va me coucher. Ça, c'est plus une job pour Patrice Lécuyer, puis... fuck. C'est quoi le nom de la madame, là, la blonde? Michel... Oh my god, ça, elle, là. C'est Ouais. pas elle qui faisait. Oh les mains. Je sais pas, man. Aïe, on est pas. On est vraiment, là, honnêtement, on est franco-ontariens. Les Franco-Ontariens, c'est les enfants perdus de la francophonie. Ouais, c'est Je veux dire, comme, on va très chuper fiers. l'autre bord. On est très fiers d'être franco. Mais on est... Tu parles de ça, là, franco, là. Oui. Je t'ai mentionné les deux kids, là, qui font franco-fiers, là. Oui. Ils sont drôles en esti, eux autres. Oui, ils sont très drôles. Jeu de mots. Ouais, ouais. Attends Ouais. une minute, là, je veux faire un shout-out, là, moi, y trouvé, là. Je m'excuse, là, les boys, là, vos noms m'échappent, là. Mais, C'est parce qu'on vit dans une société anglophone, puis qui est correct. Je veux dire, on aime bien ça. Mais on est tout le temps influencé par les médias américaines, mais on comprend la télévision en français, puis la radio en français. Fait on vit comme entre deux mondes. Tu comprends? on parlait de Stranger Things 2 tout à l'heure, là. On est comme dans le upside down world, nous autres, esti. Hein? Ça, On n'est c'est- pas voulu d'un bord, pas voulu sur l'autre. Ben, je dirais pas qu'on n'est C'est pas pour ça voulu, qu'on là. vit sur le bord de la rivière, tabarnak, on est dans le milieu. Je dirais pas qu'on n'est pas voulu. Ben, c'est certain que peut-être dans des secteurs, oui, là, mais je veux dire, quand que je vais à Québec, je me sens aussi bienvenu que n'importe qui d'autre. là. Ouais. On est capable de fitter une. Mais c'est quand que je réécoute nos podcasts, après ça, je suis comme. On dit des mots comme fake. On est franco. On dit pas don, on dit fake. Ouais. No wonder, man. Mais notre français, c'est vraiment le français le pire sur la terre, je pense. Je sais pas. Man. Le Cajun French, là. Ouais, mais là, tu parles vraiment de des petites pockets, là, de... C'est vraiment... Cajun Ben, French, oui. c'est un français qui est en train de disparaître. là. Ah oui? Ben, en Louisiane, je pense pas qu'il y a, il y a du monde français, oui, mais il n'y a pas une grosse population là, qui allait à l'école en français puis qu'ils se font servir en français. OK. Excuse, je viens de le trouver. Là. Franco-Fier, les deux boys, c'est Gabriel Burel puis Nicolas Monette. Checkez ça, Franco-Fier sur Facebook, ils sont fucking drôles, man. Cool. Ça, c'est deux boys qui font des affaires juste comme franco-ontariens, là. Ouais. C'est Bien drôle. nous. Je sais pas d'où ils viennent. Comment ça les avoir sur le show, eux autres? Faudrait. Il faudrait. Faudrait. Fucking right. Ah ouais. Y a-tu... est-ce qu'il y a eu d'Ottawa? Bon, oui, ils sont à l'Université d'Ottawa. Puis on commence à faire ça, cette page Facebook-là. Check them out. Franco-fier. Franco-Fier. Ils sont drôles à mort. J'aime bien ça. J'ai envoyé un message il n'y a pas tellement longtemps. C'était à quel? Faudrait que je check ça, là. Nicolas. J'ai dit, man, chapeau, parce que j'ai réalisé que dans la job que je fais, j'en fais pas assez pour les Franco-Ontariens. Puis c'est un petit peu pourquoi qu'on fait notre podcast en français. Tu comprends? On Ben, peut- certain, tu comprends, c'était ton idée aussi, là. Mais, non, c'est intéressant, puis On aurait pu le faire en anglais. on aurait pu.
On aurait pu le faire en anglais, hein? Non, mais c'est le fun. J'aime ça. On passe pas assez de temps à parler de notre très belle langue. Ben, c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, nos jobs, c'est plus axé sur l'anglais, qui est correct. Je veux dire, je suis parfaitement bilingue. Des fois, je cherche mes mots. Je suis français after all. Hein? After all, C'est le fun de pouvoir faire quelque chose en français, puis être comme, écoute, si j'oublie mes mots, moi dire un mot en anglais, parce que, regarde, je suis franco-ontarien, c'ti. Faut le honner, ça. c'ti. Hein? Faut le honner. Le honner. Ça, c'est dit parfait, ça. Faut le honner. Faut le honner. Faut le honner. Je sais même pas comment dire ça en français. Faut être fier de notre... Faut être franco-fier. Exactement. Exactement, c'est ça. Oui. Ouais. Un exemple que mon père m'a tout le temps donné, c'est comme si tu reçois une lettre par la malle, puis c'est en anglais. Lui, il fait application pour des formulaires en français, puis s'il le reçoit en anglais, ben, il la renvoie. Vous allez payer pour me l'avoir renvoyé en anglais, vous allez me le renvoyer en français. Puis, il fait pas ça pour être misérable, il fait ça pour prouver son point que, écoute, je suis franco-ontarien, je veux avoir mes formulaires en français. Puis nous autres, dans le monde immobilier, en Ontario, on n'a accès à aucun formulaire en français. Puis il y a du monde comme mon père qui va demander, genre, ben, pourquoi est-ce que c'est tout en anglais? Puis le problème avec ça, c'est que les avocats, les banques comprendraient rien. Il faudrait quand même traduire. Fait qu'on simplifie ça, c'est tout en anglais, schlack à schlack, asti, ah ouais, fly bin ça là-bas. Mais c'est tellement... Fly bin ça là-bas. Mais c'est tellement plus efficace travailler dans une langue que tout le monde comprend. Ouais, c'est ça. Right? Fait que, si t'es franco, puis tu veux te faire servir en français, ben va à un commerce qui est français. Ouais, je sais pas trop comment répondre à ce que tu viens de dire, là. Parce que si tu fais affaire avec, je ne sais pas, moi je pense que... Burger King, right? Puis t'arrives là, puis t'es pas capable de te faire servir en français, c'est pas grave. Ouais, mais le problème avec ça, c'est qu'on est porté à faire... t'arrives au Burger King. Y a-t-il encore du monde qui va au Burger King? Non, je sais pas pourquoi j'ai dit Burger King. Ok, Mais... t'arrives chez McDonald's, puis la fille a dit « Hi! » Tu dis « Oh, have a number one Big Mac. » Non, tu devrais commencer par dire « Je vais prendre le numéro 1, bonjour, blablabla. » Oui. Mais là, si tu parles français, il faut savoir tout de suite que c'est française. Puis je te dirais là, que probablement 50% du temps, il parle le français, mais c'est parce que tu commences la conversation en anglais, tu entends son accent, elle entend le tien, c'est comme je switch-tu, là, elle dit elle, moi je switch-tu. Là. C'est comme fuck it, on finit ça, let's go, j'ai faim. Là. Ouais. Puis aussi, un des gros problèmes, la serveuse arrive, puis elle sait que t'es français, elle t'entend parler avec tes chums, ta blonde, ta famille en français. Puis elle dit comment je peux vous aider? Mais là, tu sais qu'elle est anglaise, fait que pour l'aider, la petite madame, tu commences à parler en anglais. Tu lui fais pas une faveur, tu es en train de lui dire que ben, ton français il est poche, fait que je vais te parler en anglais. Ça, t'as bien raison. Mais c'est pas de là qu'on vient, on essaie d'aider, on essaie d'être poli. Mais c'est perçu comme asti t'es poche. Ça, c'est vrai. Parle en anglais. Fait que... C'est un peu comme ça que tu te fais traiter quand tu vas en France. Ah oui? Ben oui, parce que tu commences à parler avec un Français, puis ils voient que tu n'es pas français de la France, donc ils vont commencer à te parler en anglais. Tu fais quoi dans ce temps-là? Ben, tu leur parles en anglais, ils veulent te parler en anglais. Ah oui? Oui. Ils doivent sonner fraîchis en anglais. Oui, Ben, eux autres, ils veulent pratiquer leur anglais, peut-être aussi, je sais pas. Mais ils voient que notre français est complètement différent de leur. T'as des astifies de beaux bas, toi. Ils sont beaux, ces bas-là, hein? Check-moi. Les bas aujourd'hui là, sont de toute beauté, mais sont faits poche. Ben, je vois tes orteils, là. Ah, man, tu portes ça, là. Je vois la ligne de vie en dessous de tes pieds. Tu portes ça 4 fois, puis tu commences à voir que ça devient maigrichonne au bout de Maigrichonne, c'est parce que c'est des bas d'habits. C'est des bas d'habits, ouais. Des bas d'habits. Des bas d'habits. C'est des bas d'habits. Des balabing. Badaboum. Hey, badaboum, balabing. Une chance que les boxers sont pas faits cheap comme nos bas. Surtout avec toi. Les chamiculettes. Ouais, c'est ça. Alright. Fait que je suis excité pour le prochain La Visite. Invité spécial. Spécial. Spéciaux. Spécial.
Un invité spécial, des invités spéciaux ou des invités spéciales? Je pense que c'est spécieux. C'est pas assez. Spécieux. Spécieux. On devrait peut-être avoir une méga star en... comment tu dis ça, là? Dans les coulisses de Dans la les visite. coulisses de la visite. Coulisses, ça veut dire comme backstage. Je sais pas. C'est une coulisse, c'est pas ce que tu avais dans le front quand tu étais sur le stage à Toronto. Quand il faisait chaud. Mais, non, écoute, aujourd'hui, on s'est fait pogner un petit peu de dernière minute. Là. Ben oui, pour c'est ça. Les deux. Écoute. Les deux et demi, notre Boris était de là aussi. Mais c'est pareil, c'est le fun. J'aime ça Ah, de jaser. Ben oui. Moi aussi. On jase Teddy anyway. On jase Ted. Puis il n'y a aucun point quand on jase. Tout ça bien de le recorder puis le montrer. Le recorder. Le recorder, toutes les choses. Recorder. Tout ça bien le recorder. On devrait faire quelque chose de différent au prochain podcast. OK, comme quoi? Comme un jeu. Un jeu? Toi, tu sors 3 mots. OK. Je te dirais 3 mots qui sont pas évidents, Ouais. que tu as fait des jeux de mots avec. OK. Moi, je vais faire la même chose. OK. Puis on essaye de comment dire, les mots que moi j'ai choisis, puis toi, tu essaies de faire un jeu de mots avec. On peut l'essayer tout de suite, si tu veux. Le temps? Tu veux le Ouais, temps? go. OK, je vais me mettre là. Je regarde autour de ta chambre. Sprinkler. C'est dur, hein? Sprinkler. Que ce soit français. Là. Je sais pas. Si, c'était pas facile. OK, on va laisser faire. La prochaine fois, on va le figurer. Ça va finir, moi, comme « Ah ouais, asti, j'aurais dû dire ça! » Ça me bug parce que je suis pas pire avec ça d'habitude. Chandelle. Chandelle? Asti! On est sur le spot! Est-ce qu'on est poche? T'es assez stressé, on va chier mes culottes. Chandelle. Tu sais, la fois que j'ai choisi ma game là, au Toys R Us, là, Ouais. je chie à mes culottes, chandelle la marde. Asti! Ouais. Hibou. Hein? Hibou. Hibou? Hibou, te l'expliqué, tabarnak, tu comprends pas. Ok, ça sent la fin. Ça sent la fin. Alright. Fait que, Donc, on dit, donc, on a fini avec ça. t'es avec. C'est bien correct. On finit ça avec la toune encore? J'aimerais bien dire que oui, mais je ne sais pas comment insérer. On peut finir avec une toune que mon demi-frère m'a appris quand j'étais tout jeune. Vas-y. Il va falloir que tu coupes ça après, par exemple. OK. Es-tu prêt à couper aussitôt que ça finit? Oui. Mets le doigt sur le piton, là. OK. OK, ça va comme ça. Pic, 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 petit mono pointu, ça sent la moutarde. Put your nose in my tout de cul, ça va sentir la merde. Youhou! Ouais, c'est ça. That's it. Alright. Ciao. Salut la visite. À